Pendant la fête d'anniversaire de mon mari, un livreur de pizza a frappé à la porte. Nous n'avons rien commandé, ai-je dit. Il a chuchoté d'une voix tremblante. Madame, prenez votre fils et courez par la porte de derrière maintenant. J'ai attrapé la main de mon fils et j'ai couru. Dans la voiture de livraison, la vérité qu'il m'a dite m'a glacé le sang. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière du soleil de l'après-midi à San Diego inondait le grand salon à travers les larges fenêtres. Kate Harrison accrochait des bannières faites à la main sur les murs, affairée à préparer la fête d'anniversaire de son mari, Jason. Illustratrice indépendante, Kate apportait sa sensibilité artistique même aux plus petits détails de la décoration. « Maman, regarde. Regarde. J'ai fait le gâteau de papa toute seule. » Lucas, âgé de 8 ans, arriva fièrement en courant de la cuisine. Dans ses mains, il tenait une assiette avec un gâteau au chocolat légèrement penché mais préparé avec amour. Les mots « Joyeux anniversaire, papa » écrits à la crème blanche étaient un peu de travers, mais ils réchauffèrent le cœur de Kate. « C'est merveilleux, Lucas. Il va être absolument ravi. » Kate sourit en caressant doucement la tête de son fils. « Mais c'est encore notre secret. Gardons-le entre nous jusqu'à ce que papa rentre à la maison. » Lucas hocha la tête avec enthousiasme. Il adorait vraiment Jason. Chaque soir, lorsque son père rentrait du travail, ils faisaient leurs devoirs ensemble ou jouaient à la balle dans le jardin. C'était leur routine quotidienne. Jason aussi semblait chérir ce temps passé avec son fils. Après 16 heures, les proches commencèrent à arriver un par un. Les parents de Jason, Robert et Martha, furent les premiers. « Kate, tu as encore tout préparé aujourd'hui. »« Merci, comme toujours, » dit Martha en lui tendant une bouteille de vin coûteuse. Jason a vraiment trouvé une femme merveilleuse. Ensuite arrivèrent la sœur de Kate, Sarah, avec son mari, Tom, et leur fille jumelle. Les rires des enfants résonnaient dans le salon et la maison s'anima soudainement. Le frère de Jason, David, et sa petite amie, Amanda, se joignirent à eux, ainsi que des amis voisins, formant une fête de 20 personnes au total. À 18 heures, Jason rentra de son travail dans une entreprise informatique. Au moment où il ouvrit la porte, tout le monde cria « Surprise !» à l'unisson. Jason était grand, avec des cheveux bruns et des yeux verts bienveillants. Directeur des ventes, il était toujours doux et dévoué à sa famille. Tout le monde, merci. Jason afficha une expression sincèrement surprise et se précipita pour étreindre Kate. Tu as invité toutes ces personnes pour moi. C'est ton jour spécial, répondit Kate, posant sa joue contre la poitrine de son mari. Ce sont toutes les personnes qui t'aiment. Jason souleva son fils très haut et le fit tournoyer. Le rire de Lucas remplit toute la maison. À cet instant, Kate se sentit la femme la plus heureuse du monde. Depuis sa rencontre avec Jason 10 ans plus tôt, sa vie était emplie de lumière. Ils s'étaient rencontrés à l'université, s'étaient mariés juste après leur diplôme, et depuis la naissance de Lucas, ils avaient bâti la famille parfaite. Jason partait en voyage d'affaires environ 2 fois par semaine, mais c'était la preuve de son poste important dans l'entreprise. Il était un mari et un père attentionné qui rapportait toujours des souvenirs à sa famille à son retour. Aujourd'hui est vraiment le plus beau jour de ces 10 dernières années, murmura Kate, assise à côté de Martha. Entourée d'une si merveilleuse famille, je me souviens à nouveau de la chance que nous avons. Martha hocha la tête, le regard posé sur son fils. Jason doit être vraiment heureux de vous avoir rencontré. Le voir avec une expression si paisible et comblée me rassure en tant que mère. Dans le salon, Lucas s'assit devant le piano, captivant l'attention de tous. Lorsqu'il commença à jouer « Joyeux anniversaire », tout le monde se mit à chanter. Les larmes montèrent aux yeux de Jason. Kate leva son appareil photo pour immortaliser ce moment. La journée parfaite d'une famille parfaite. Elle croyait que ce bonheur durerait éternellement, sans jamais changer. Le salon était rempli de rires et de conversations chaleureuses. Jason saluait chaque personne individuellement, semblant sincèrement apprécier de retrouver des proches qu'il n'avait pas vus depuis longtemps. En observant le côté sociable de son mari, Kate se rappela une fois de plus son bon caractère. « C'est l'heure des cadeaux. » Martha frappa dans ses mains pour attirer l'attention de tous. « Jason, viens t'asseoir ici. » Des cadeaux aux emballages colorés s'empilaient devant Jason, assis au centre du canapé. Le premier cadeau qu'on lui tendit venait de Robert et Martha. Lorsqu'il ouvrit la lourde boîte en bois, une magnifique montre en argent apparut. « Papa, maman, c'est... » Jason eut le souffle coupé. « C'est si cher. C'est l'anniversaire de notre fils.
Te voir travailler si dur dans le département des ventes nous rend heureux aussi, dit Robert fièrement. C'est la même marque que celle de ton grand-père. Nous voulions que tu perpétues la tradition familiale. Jason exprima sa profonde gratitude en attachant la montre à son poignet. Kate sentit son cœur se réchauffer en voyant son mari être aimé par ses parents. Ses beaux-parents étaient vraiment de bonnes personnes qui l'avaient accepté comme un membre de la famille. Ensuite, Sarah et Tom lui offrirent le dernier ensemble de clubs de golf. Tes parties de golf du week-end seront encore plus agréables maintenant, dit Sarah avec un sourire. Tom a toujours hâte de jouer au golf avec toi. Tom hocha la tête. Allons à Pebble Beach ensemble la prochaine fois. Tu voudras essayer ces clubs sur ce parcours, n'est-ce pas? Les yeux de Jason s'illuminèrent. C'est une idée fantastique. J'adorais. Le couple d'amis lui offrit une collection de grands vins. David et Amanda lui présentèrent une mallette en cuir italien. Et le couple de voisins lui donna un album photo fait à la main. Chaque cadeau venait du cœur, et Jason remercia tout le monde. Papa, maintenant c'est mon tour. Lucas se leva d'un bond, tout excité. Dans ses mains, il tenait un petit paquet. Je l'ai fait à l'école. Jason s'accroupit devant son fils et déballa soigneusement le paquet. Ce qui en sortit était une petite maison en argile. Foyer, doux foyer, était écrit sur le toit et une image d'une famille de 3 personnes était dessinée aux fenêtres. La voix de Jason tremblait. C'est toi qui as fait ça? Oui, la maîtresse a dit de faire quelque chose avec amour pour notre famille, alors j'ai dessiné papa, maman et moi, expliqua fièrement Lucas. Parce que notre famille est la plus heureuse du monde. Jason serra son fils dans ses bras. Merci, Lucas. Ce sera mon trésor. Tout le monde dans la pièce fut ému par ce moment touchant entre père et fils. Kate prit une photo, les larmes aux yeux. Témoin du lien profond entre son mari et son fils, elle se rappela une fois de plus combien leur foyer était béni. Lorsque l'échange de cadeaux se termina, Lucas s'assit de nouveau au piano. Écoutez tous la chanson que j'ai répétée pour papa. Ses petits doigts dansaient avec grâce sur les touches. La belle mélodie de « Joyeux anniversaire » emplit la pièce. Les résultats de 2 mois de pratique quotidienne étaient évidents. Lorsque la dernière note s'estompa, tout le monde applaudit avec enthousiasme. « Bravo !» s'exclama Robert. « Nous avons un futur pianiste ici. »« Papy, je vais devenir encore meilleur », répondit Lucas joyeusement. « Papa dit que c'est ce qu'il préfère, m'écouter jouer. » Jason s'approcha du piano et s'assit à côté de son fils. « C'est vrai, ta musique remplit mon cœur de bonheur. » Il prit la main de son fils et ils commencèrent à jouer ensemble un air simple. À cet instant, Kate remarqua que son mari se levait, souhaitant faire un discours. Jason se tint au centre de la pièce et prit une profonde inspiration en faisant face à tout le monde. « Tout le monde, merci beaucoup de vous être réunis ici aujourd'hui pour mon anniversaire. » Sa voix tremblait d'émotion. « Je ne me suis jamais senti aussi heureux qu'aujourd'hui. » La pièce devint silencieuse et tout le monde écouta les paroles de Jason. Je me souviens à nouveau que la famille est le trésor le plus précieux de la vie. Jason regarda Kate. Kate, te rencontrer a été le tournant de ma vie. C'est grâce à ton amour et à ton soutien que je suis qui je suis aujourd'hui. Les larmes montèrent aux yeux de Kate. Elle ne s'attendait pas à ce que son mari exprime son amour si publiquement. Et Lucas, Jason se tourna vers son fils. Tu es ma fierté. Ta voix rend chaque jour spécial. Quand je vois ton sourire, tous les problèmes du monde n'ont plus d'importance. Lucas courut vers son père et lui serra la taille. Papa, maman. Jason remercia également ses beaux-parents. Merci de toujours soutenir notre famille. Tout le monde, Sarah et Tom, David et Amanda, et nos chers amis. Votre présence aujourd'hui rend cette journée parfaite. Il marqua une pause avant de continuer. Il y a des journées chargées au travail, mais quand je rentre dans cette maison, tout prend son sens. Je crois vraiment que l'amour familial est la chose la plus précieuse dans la vie. Tout le monde applaudit, ému par ces paroles. Martha essuya ses larmes en murmurant, « Mon fils, tu es vraiment un bon mari et un bon père. » Maintenant, prenons une photo souvenir, suggéra Kate, et tout le monde accepta avec joie. 3 générations de familles et d'amis se rassemblèrent autour du canapé. Jason, Kate et Lucas s'assirent au centre, entourés de leurs proches. Souriez. Un ami voisin pointa l'appareil photo. Après avoir pris la photo, Kate se dirigea vers la cuisine. C'est l'heure du gâteau. Elle frappa dans ses mains pour le faire savoir à tout le monde. Dévoilons le gâteau que Lucas a fait de tout son cœur.
Lucas apporta fièrement le gâteau. Bien que légèrement penché, c'était un gâteau au chocolat rempli d'amour. 36 bougies brillaient doucement. Lucas, quel gâteau magnifique, loua Martha. Papa sera sûrement très ému. Les lumières du salon furent éteintes et seule la lueur des bougies illuminait l'intérieur. Tout le monde commença à chanter « Joyeux anniversaire ». Jason ferma les yeux et fit un vœu. Puis il souffla toutes les bougies d'un seul coup. « Que as-tu souhaité » demanda Lucas curieusement. Jason sourit. « J'ai souhaité que toute notre famille soit toujours en bonne santé et heureuse. » Au moment où Kate prenait le couteau et s'approchait du gâteau, la sonnette de la porte d'entrée retentit. « Oh, quelqu'un d'autre arrive ?» Martha pencha la tête. Jason fronça les sourcils. « Qui cela peut-il être ? Tout le monde devrait déjà être là. » La sonnette retentit de nouveau, cette fois plus longuement, d'un ton pressant. Kate posa le couteau et se dirigea vers la porte. « J'y vais. » Quand elle ouvrit, elle vit un jeune homme qu'elle ne reconnaissait pas. Il portait un uniforme rouge de livreur de pizza et tenait une grande boîte. Cependant, son visage était pâle et des gouttes de sueur perlaient sur son front. « Livraison de pizza. » La voix du jeune homme tremblait. Kate était confuse. « Je suis désolé, mais nous n'avons pas commandé de pizza. N'est-ce pas une erreur ?» Le livreur regarda un papier comme pour vérifier l'adresse, mais ses mains tremblaient aussi. « C'est bien la résidence Harrison, n'est-ce pas ?»« Oui, mais nous n'avons vraiment rien commandé, » répondit poliment Kate. « De quelle pizzeria êtes-vous ? Je vais vérifier pour vous. » À ce moment, l'expression du livreur changea complètement. Il jeta un regard rapide autour de lui et se pencha vers Kate. « Madame » sa voix était tendue. « S'il vous plaît, prenez votre fils et fuyez par la porte de derrière, tout de suite. » Kate n'en croyait pas ses oreilles. « Quoi ? Pardon ? » Il n'y a pas le temps d'expliquer. Le livreur continua avec une expression désespérée. « Dans 5 minutes, votre vie va complètement changer. S'il vous plaît, maintenant. » Le cœur de Kate se mit à battre violemment. « Mais de quoi parlez-vous ? Qui êtes-vous » Le livreur regarda à nouveau autour de lui, puis baissa la voix. « Je m'appelle Matt. Je vous expliquerai les détails plus tard, mais pour l'instant, s'il vous plaît, prenez votre fils et sortez par la porte de derrière. J'attends avec ma voiture. » Arrêtez de plaisanter. Kate recula. « J'appelle la police. » Des larmes montèrent aux yeux de Matt. « Je n'ai aucune intention de vous faire du mal, à vous ou à votre fils. Au contraire, j'essaie de vous protéger. » Du salon, on pouvait entendre le rire de Lucas. Kate se retourna, puis regarda de nouveau Matt. Son désespoir ne semblait pas être une comédie. « De quoi suis-je censé fuir ? » « Il y a quelque chose que je dois vous dire à propos de votre mari. » La voix de Matt devint encore plus basse. « Mais je ne peux pas le dire ici. Pas devant l'enfant. » Le sang de Kate se retira de son visage. « Est-il arrivé quelque chose à Jason ? Un accident ? » « Non. » Matt secoua la tête. « Mais dans quelques minutes, Rebecca va venir ici avec un avocat. Quand cela arrivera, vous et votre fils ? » « Qui est Rebecca ?» La voix de Kate tremblait. Matt répondit avec une expression peinée. « Ma sœur. » Et il s'étouffa avec ces mots. « La femme de Jason. » Le monde semblait tourner autour d'elle. Kate posa la main contre le mur pour se soutenir. « Qu'est-ce que vous racontez ? C'est moi, la femme de Jason. » « Madame, je comprends vos sentiments, mais il n'y a pas de temps en ce moment, » plaida Matt. « Rebecca a l'intention de tout révéler devant les proches. Vous ne voulez pas que votre enfant voie une telle scène, n'est-ce pas ? » Diverses questions tourbillonnaient dans l'esprit de Kate. Les fréquents voyages d'affaires de Jason, les appels occasionnels sur un mauvais numéro, et le fait qu'il ait récemment eu un nouveau téléphone portable. « Maman, qui est là ?» On pouvait entendre la voix de Lucas derrière la porte. Kate regarda son fils, puis se tourna de nouveau vers Matt. Intuitivement, elle sentit qu'il ne mentait pas. Mais rationnellement, elle ne voulait pas y croire. « Si ce que vous dites est vrai, » dit Kate d'une voix tremblante. « Pourquoi nous aidez-vous ? Ma sœur brûle de vengeance. Mais vous et votre fils êtes innocents. » Les yeux de Matt étaient sincères. « Je ne supporte pas de voir un enfant souffrir. » Dans le salon, la fête continuait. On pouvait entendre les rires de tout le monde, rendant la situation encore plus surréaliste. « Maman !» Lucas s'approcha, inquiet. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Kate regarda son fils et prit une décision. Si les paroles de Matt étaient vraies, elle devait protéger Lucas de ce chaos.
Si c'était un mensonge, elle pourrait s'excuser plus tard. Lucas, sortons un peu. Kate prit la main de son fils. J'ai quelque chose d'important à te dire. Mais le gâteau de papa? Lucas était confus. Nous reviendrons plus tard, dit Kate en mettant un manteau à son fils. Pour l'instant, viens avec maman. Matt afficha une expression soulagée. S'il vous plaît, sortez par la porte de derrière. Ma voiture est garée de l'autre côté de la rue. Kate cria en direction du salon. Tout le monde, nous sortons un petit moment. Nous revenons tout de suite. Kate, où vas-tu? Entendions la voix de Jason. Juste une petite promenade avec mon fils. Kate essaya de garder son sang-froid. On a besoin d'un peu d'air frais. Quand ils sortirent par la porte de derrière, l'air froid de la nuit frappa les joues de Kate. Matt les guida jusqu'à une camionnette de livraison. Maman, pourquoi on sort tout d'un coup? Demanda Lucas avec anxiété. Je t'expliquerai plus tard, Lucas. Kate serra son fils dans ses bras. Pour l'instant, fais confiance à maman. Une fois dans la voiture, Matt démarra le moteur. Après avoir traversé le quartier résidentiel pendant quelques minutes, il arrêta la voiture. On devrait être en sécurité ici. Matt se retourna. Ils ne pourront pas nous entendre. Kate tenait Lucas sur ses genoux et fixait Matt. Que se passe-t-il exactement? Matt prit une profonde inspiration. Madame, ce que je vais vous dire est très douloureux, mais vous avez le droit de connaître la vérité. Au loin, on pouvait entendre des sirènes. Elles semblaient venir de la direction d'où ils venaient. Le cœur de Kate se mit à nouveau à battre violemment. Il y a quelque chose que je dois vous dire sur votre mari, dit Matt doucement. Jason Harrison a épousé ma sœur Rebecca il y a 15 ans, au Texas. Kate resta sans voix. Tenant Lucas, elle essayait désespérément de comprendre les paroles de Matt. Mariage il y a 15 ans, Texas. Ces mots résonnaient sans cesse dans sa tête. Qui êtes-vous exactement? La voix de Kate tremblait. Pourquoi savez-vous de telles choses? Matt se tourna vers la banquette arrière et prit une profonde inspiration. Je suis Matt Wilson, le frère de Rebecca Wilson. Il continua, choisissant ses mots avec soin. Et Rebecca, vous avez dit, la femme de Jason. Kate parvint à articuler. Mais c'est impossible. Je suis la femme de Jason. Nous nous sommes mariés il y a 10 ans et nous avons Lucas. Madame, je comprends très bien vos sentiments. La sympathie apparut dans les yeux de Matt. Mais Jason a 2 familles. Il a épousé Rebecca à Dallas, au Texas, en 1995 et ils ont 2 filles. Emily a 12 ans et Sophia en a 10. Kate eut l'impression d'étouffer. Pas possible. Ça ne peut pas être vrai. Jason passe la moitié du mois au Texas, continua Matt doucement, en disant que c'est pour des voyages d'affaires. Il dit à Rebecca qu'il va en Californie pour le travail. Depuis 10 ans, il a parfaitement maintenu une double vie. Lucas se retourna dans les bras de sa mère. Kate regarda le visage endormi de son fils tout en sentant les larmes couler sur ses joues. « Pourquoi » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi savez-vous cela? Pourquoi me le dites-vous » Matt répondit avec une expression peinée. « Il y a 3 mois, Rebecca a vu par hasard un message envoyé sur le portable de Jason. C'était une photo de vous et Lucas avec un message disant « Week-end en famille ». Kate fouilla dans sa mémoire. Il y a 3 mois, ils avaient passé un week-end à la plage. Elle se souvint avoir envoyé à Jason une photo de famille de ce moment-là. Ma sœur connaît la vérité depuis lors et a mené son enquête. Matt continua, elle a engagé un détective privé pour enquêter sur vous. Après avoir enquêté, alors quoi? La voix de Kate était faible. Rebecca est furieuse. Matt secoua la tête. Apprendre qu'elle a été trompée pendant 15 ans. Elle a juré de se venger. Ce soir, elle prévoyait de faire irruption chez vous avec un avocat et de tout révéler devant les proches. Kate frissonna. Au milieu de cette fête chaleureuse. Devant tout le monde. Oui. Rebecca voulait gâcher le moment que Jason chérissait le plus. La tristesse imprégnait la voix de Matt, mais je l'ai arrêté. Vous et Lucas êtes innocents. Je ne pouvais pas supporter de voir un enfant souffrir. Kate regarda par la fenêtre. Au loin, elle pouvait voir les lumières de leur maison. La fête devait probablement encore battre son plein. Tout le monde devait attendre son retour et celui de Lucas. À quel point Rebecca aime-t-elle Jason? Se surprit à demander Kate. Matt afficha une expression surprise. Ma sœur, il chercha ses mots, l'aimait de tout son cœur. Emily et Sophia adorent aussi leur père.
Même s'il était souvent absent pour le travail, quand il rentrait, c'était un père merveilleux. Le cœur de Kate se sentit comme s'il se brisait. Jason avait-il donné le même amour aux deux familles, ou l'une d'elles était-elle une imposture? Que pense votre sœur de moi? Au début, elle vous détestait. Matt répondit honnêtement. Mais au fur et à mesure que l'enquête avançait, elle a réalisé que vous étiez aussi une victime. Rebecca a fini par le comprendre, elle aussi. Son téléphone portable vibra. Kate sut instinctivement que c'était un message de Jason. En regardant l'écran, elle vit que c'était bien lui. « Kate, où es-tu? » Tout le monde s'inquiète. « Est-ce que Lucas va bien? » Kate fixa le téléphone, ne sachant comment répondre à ce message du mari qu'elle avait aimé quelques heures auparavant. « Vous n'avez pas à répondre, » remarqua Matt. « Pour l'instant, vous avez besoin de temps pour réfléchir. »« Que dois-je faire ?» demanda Kate en larmes. Lucas aime son père. S'il apprend cette vérité, à quel point sera-t-il blessé? C'est à vous de décider, répondit Matt doucement. Mais vous avez le droit de connaître la vérité. Et vous avez le droit de décider comment vivre votre vie. À ce moment-là, ils virent une autre voiture s'approcher lentement. L'expression de Matt devint tendue. C'est Rebecca, murmura-t-il. Elle semble être venue avec l'avocat. La voiture s'arrêta et une femme en sortit. Elle était à peu près de la même taille que Kate, avec des cheveux bruns. À côté d'elle se tenait un homme en costume. Rebecca regarda Kate en s'approchant lentement. Dans ses yeux, il n'y avait pas de colère, mais une profonde tristesse. La vitre de la voiture fut baissée et Rebecca parla. « Vous devez être Kate. » Sa voix était plus douce que prévu. « Je suis Rebecca Wilson. » Kate ne sut que répondre. Cette femme avait aimé Jason tout comme elle et avait élevé ses enfants. « Devrions-nous parler ?» continua Rebecca. « Nous n'avons pas besoin d'être ennemis. En tant que victimes qui ont toutes deux été trompées. » L'avocat s'avança. « Je suis Robert Johnson. La bigamie est un crime grave. Jason Harrison doit être tenu légalement responsable. » Kate regarda Lucas. Son fils dormait paisiblement. Comment pourrait-elle expliquer que le père de cet enfant était un criminel? Un test ADN sera nécessaire, continua l'avocat, pour établir légalement la paternité. Ensuite, nous discuterons de la garde des enfants et de la pension alimentaire. Kate prit une profonde inspiration. À partir de ce moment, sa vie allait complètement changer. L'illusion d'une famille heureuse allait disparaître et le temps était venu d'affronter la réalité. « Je comprends », répondit Kate doucement. « Parlons. Mais d'abord, je dois mettre Lucas en lieu sûr. » Rebecca hocha la tête. « Mes filles sont aussi très confuses par tout cela. Trouvons la meilleure solution pour le bien des enfants. » Un mois plus tard, Kate et Rebecca se retrouvèrent officiellement. Dans un café tranquille de San Diego, les deux femmes échangèrent un sourire. Le temps avait passé depuis leur première rencontre choquante, et elles avaient appris à se comprendre. « Comment vont Emily et Sophia ?» demanda chaleureusement Kate. « Elles vont bien, merci. » Rebecca afficha une expression soulagée. Au début, elles étaient déconcertées, mais maintenant elles ont commencé à correspondre avec Lucas. En apprenant qu'ils avaient un frère de sang, ils en sont en fait heureux. Kate sourit. Lucas ressent la même chose. Quand il a entendu qu'il avait des grandes sœurs, ses yeux se sont illuminés. Les résultats du test ADN étaient conformes aux attentes. Lucas, Emily et Sophia étaient bien les enfants de Jason. Cependant, alors que la procédure judiciaire pour bigamie était en cours, Kate et Rebecca avaient choisi de donner la priorité à l'avenir de leurs enfants plutôt qu'à la vengeance. « Je suis vraiment contente que Matt m'ait arrêté cette fois-là », dit Kate avec reconnaissance. Si Lucas avait été témoin d'une telle scène à cette fête, je pense aussi que ce plan était une erreur maintenant. Rebecca rit, embarrassée. J'étais aveuglée par la colère. Mais grâce à Matt, je vous ai rencontré. Une personne si merveilleuse. Les deux femmes avaient naturellement développé une amitié. Ayant été aimées par le même homme et trahies par le même homme, leur expérience commune a approfondi leur lien de manière inattendue. Comprendre la douleur de l'autre et essayer de se reconstruire ensemble était plus fort que tout désir de vengeance. À l'approche des vacances d'été, les enfants commencèrent à attendre avec impatience de passer du temps ensemble. Malgré une confusion initiale, le lien du sang avait un pouvoir mystérieux. « Maman, je veux aller à Disneyland avec Emily et les autres », dit Lucas avec des yeux pleins d'attente. « C'est une merveilleuse idée. » Kate caressa la tête de son fils. « Parlons-en à tante Rebecca. » Le titre de « Tante Rebecca »
était quelque chose que Lucas avait naturellement commencé à utiliser avec sa simplicité d'enfant. Il essayait de comprendre la relation complexe et d'accepter cette nouvelle forme de famille. Matt venait aussi prendre de leurs nouvelles de temps en temps. Sans son action courageuse, cette relation paisible n'aurait pas pu se construire. « J'ai juste fait ce qui était juste », dit modestement Matt. Le plus important, c'est que les enfants puissent sourire. 1 an plus tard, la relation entre Kate et Rebecca était devenue encore plus profonde. Elles se soutenaient mutuellement dans leur nouvelle vie, et les enfants interagissaient naturellement en tant que demi-frères et sœurs. La famille, ce n'est pas seulement les liens du sang, n'est-ce pas, dit un jour Lucas à Kate. Tante Rebecca, Emily et les autres sont aussi ma précieuse famille. Kate fut profondément émue par les mots de son fils. Le cœur pur de l'enfant avait enseigné aux adultes le vrai sens de la famille. Pendant ce temps, Jason fut reconnu coupable de bigamie. Bien qu'il ait reçu une peine avec sursis, il perdit toute crédibilité sociale et fut renvoyé de son entreprise. Il luttait financièrement avec les paiements de pensions alimentaires pour les deux familles. Ses droits de visite avec les deux familles étaient désormais sévèrement restreints. Il vivait seul dans un petit appartement. Ayant perdu les deux familles qu'il avait autrefois aimées, il faisait face chaque jour aux conséquences de ses choix. Parfois, en regardant des photos des enfants envoyés par Kate ou Rebecca, il réalisait douloureusement l'erreur irréparable qu'il avait commise. Cependant, ni Kate ni Rebecca ne lui en voulaient plus. Elles avaient choisi de trouver une nouvelle forme de famille et de vivre positivement avec leurs enfants. Elles comprenaient que le lien tissé en partageant la vérité et en surmontant la douleur ensemble était ce qui définissait une vraie famille.